Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Médien TV. C'est l'heure d'Alternative, votre rendez-vous hebdomadaire en partenariat avec l'Université internationale de Rabat. Alternative, vous le savez maintenant, c'est l'essentiel de l'actualité nationale, africaine, internationale, décryptée par des experts et des personnalités en une dizaine de minutes. Un regard alternatif du Sud, de l'Afrique, du Maroc. C'est à la Palestine et aux Palestiniens de la bande de Gaza qu'est dédiée cette alternative. 28 000 morts en 4 mois, tous des civils, dont 70% de femmes et d'enfants. C'est le bilan de l'offensive israélienne censée punir le Hamas pour l'attaque du 7 octobre 2023. Un chiffre qui oublie les cadavres prisonniers des décombres, des milliers selon les autorités de santé de la bande de Gaza. Et alors que ses habitants n'en finissent pas de compter les morts et les blessés, la guerre s'intensifie, s'élargit même au Liban notamment. Et au regard de l'évolution du conflit, le mot de massacre serait plus proche de la réalité, voire de génocide. Il y a quelques jours, la Cour de justice internationale a appelé Israël à faire tout son possible pour empêcher tout acte de génocide contre le peuple palestinien dans ce territoire. Ces dernières heures, plusieurs attaques illégales ont fait près d'une centaine de morts à Rafah, à la frontière égyptienne. Des attaques menées contre des civils devant faire l'objet d'enquêtes en tant que crime de guerre, plus, et ça c'est selon Amnesty International, alors plus que le droit international violé quotidiennement, un droit humanitaire violé, c'est d'éthique dont il est question depuis le 7 octobre. Je vous propose d'aller en Palestine, dans les murs de l'Institut palestinien pour la diplomatie publique, pour avoir le prisme de cette ONG indépendante sur le terrain. Sa directrice, Inès Abdelazek, est avec nous depuis Ramallah. Bonjour à vous et merci d'avoir accepté l'invitation d'Alternative. Bonjour à vous, merci pour votre invitation. Comment l'Institut palestinien pour la diplomatie publique travaille-t-il aujourd'hui sur cette guerre, notamment depuis son déclenchement? Quel est son prisme sur, entre autres, le ballet diplomatique qui se poursuit pour des appels perpétuels à une trêve qui n'arrive pas? Nous travaillons principalement pour avancer les droits des Palestiniens et la libération de la Palestine en faisant avancer la voix des Palestiniens à l'international. L'une des clés pour cela est mettre fin à l'impunité d'Israël et attaquer la complicité des États avec Israël aujourd'hui qui commet un génocide. Le génocide, il n'y a pas de risque d'embrasement ou de risque de génocide, il y a un génocide en cours. Comme vous l'avez rappelé avec ces chiffres, il n'y a plus d'hôpital fonctionnel. Les mères, vous savez, j'ai eu un bébé il y a pas longtemps, il y a des mères à Gaza qui donnent des dates, qui n'arrivent pas à donner du lait à leurs enfants, les gens sont en train de mourir de faim. Aujourd'hui, nous sommes dans un épisode historique qui, je pense, restera comme un épisode honteux pour la communauté internationale, qui n'a rien fait, encore une fois, pour arrêter et mettre fin au génocide et au massacre en cours. Alors, après la crainte réelle d'une offensive israélienne contre Rafah, voilà que l'armée israélienne a lancé plusieurs attaques d'envergure sur le Liban. La contagion du conflit se confirme avec un Liban lui-même instable politiquement. Le risque d'embrasement régional est aujourd'hui encore plus grand. Il est là, il se confirme. Est-ce qu'il va s'agrandir et s'agrandir encore avec ses frappes sur le Liban aujourd'hui ? Je pense que la dimension régionale de la question palestinienne a toujours été présente et elle se rappelle à nous aujourd'hui. Israël tente d'isoler la Palestine, de nous contraindre dans les différents petits îlots. Aujourd'hui, on ne peut pas sortir de Ramallah, les gens de Bethléem ne peuvent pas sortir, les gens à Gaza ont été sous blocus illégal pendant 16 ans. La stratégie de l'État colonial israélien est d'isoler la Palestine. Malheureusement, bien entendu, la Palestine fait partie de la région. La Palestine et les Palestiniens restent au cœur de la lutte pour l'indépendance, la justice et l'autodétermination des peuples. Et donc, c'est aujourd'hui très clair que les alliés et les peuples amis de la Palestine autour, les peuples arabes, les peuples de la région se soulèvent et que la dimension régionale se fasse entendre. Donc oui, c'est sûr que aujourd'hui la Palestine et le génocide à Gaza sont un test
pour l'ordre international et que l'ordre international continuera de s'effondrer tant que, encore une fois, Israël ne sera pas mis face à ses responsabilités et que l'impunité continuera. Alors, face au risque d'une catastrophe humanitaire encore plus grande, plus importante, en raison de l'intensification de cette guerre militaire, de l'opération militaire israélienne contre Rafah, Dublin et Madrid viennent de demander à la Commission européenne une évaluation urgente de l'accord d'association UE-Israël. Alors, le but de cette demande, c'est d'évaluer par la Commission de vérifier si les points essentiels de la relation en matière de droits humains et de principes démocratiques sont respectés. Quel impact cette action aura-t-elle, selon vous, alors qu'on en est à 4 mois de guerre, à 28 000 morts, et essentiellement des femmes et des enfants? Malheureusement, nous sommes encore une fois à 28 000 morts trop tard pour ce genre de mesures. Toutes mesures, encore une fois, qui mettent Israël face à ses responsabilités sont nécessaires, mais et elles sont plus qu'urgentes. Je veux dire, on est déjà trop tard. La catastrophe humanitaire est déjà la pire. Israël a rasé complètement Gaza. Il n'y a plus rien à Gaza et 2 millions de personnes sont entassées dans ce qui est devenu le plus grand camp de réfugiés du monde. Donc, il y a une responsabilité, non pas seulement morale, mais politique et légale de tous les États à mettre fin à leur soutien à Israël. Les déclarations ne suffisent pas, les lettres ne suffisent pas. Le tribunal, comme vous l'avez rappelé, la Cour internationale de justice, qui est le plus haut tribunal international, oblige les États, ils ont une obligation légale de prévenir le génocide, de prévenir ce que la Cour appelle un risque de génocide, même s'il est déjà là. Les États n'ont pas fait assez, c'est-à-dire que toutes les mesures doivent être prises pour isoler Israël et pour arrêter ce massacre, comme un embargo sur les armes, arrêter le commerce des technologies qui vont toutes au soutien à ce massacre et à la colonisation. Ces mesures doivent être mises en place plus qu'urgemment et encore une fois, l'accord d'association aurait dû être on aurait dû mettre fin à cet accord d'association depuis très longtemps. Donc, il est déjà trop tard, vous dites, Inès Abdelazak. Quels sont les autres outils à mettre en place pour tenter de contenir cette opération militaire israélienne qui s'élargit aujourd'hui, puisque vous travaillez précisément sur la complexité des accords entre États? Tout d'abord, il faut qu'un cessez-le-feu. La première mesure urgente qui doit avoir lieu, c'est un cessez-le-feu. Et il est très clair que déjà, il y a plus d'1 mois, le Hamas avait proposé une trêve qui avait été refusée par le gouvernement israélien. Donc, c'est la responsabilité de tous les morts et de tous les massacres et de la destruction totale de Gaza est sur le gouvernement israélien. Un accord d'un cessez-le-feu aurait pu être trouvé depuis longtemps. En libérant les prisonniers politiques palestiniens. Donc, il est très clair qu'aujourd'hui, tous les efforts diplomatiques doivent être faits pour forcer et pour mettre la pression sur Israël afin qu'il y ait un cessez-le-feu. C'est eux qui peuvent mettre fin à ce génocide, c'est très clair. La deuxième chose, c'est que l'aide humanitaire, Israël a empêché l'aide humanitaire et empêche toujours l'aide humanitaire d'arriver à Gaza. La situation humanitaire est catastrophique, c'est un acte génocidaire et la Cour d'ailleurs internationale de justice a demandé et a imposé à Israël de faciliter l'aide humanitaire. Or, depuis les 2 semaines d'ailleurs de la décision de la Cour internationale de justice, la majorité des convois d'aide humanitaire ont été refusés. Le staff international n'a souvent pas de visa. Beaucoup de staff international est interdit, des ONG est interdit de rentrer sur Gaza. Donc ça fait partie des actes génocidaires. Donc ça doit aussi arriver, de faciliter l'aide humanitaire, c'est le minimum. Et encore une fois, Israël fait tout pour prévenir ça. Il force la population à la famine et à la destruction et au génocide. Merci. Merci Inès Abdelazak d'avoir été avec nous dans Alternative. Je rappelle que vous êtes directrice de l'Institut palestinien pour la diplomatie publique et que vous étiez avec nous depuis Ramallah. Merci. Et merci à vous, c'est la fin d'Alternative, à la semaine prochaine.